Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du 11 de rêve. Après avoir réexploré avec minutie l'histoire footballistique de l'équipe de France il y a quelques semaines, on s'intéresse aujourd'hui au Brésil. Quels sont les plus grands joueurs que cette terre incroyable ait produit ? Alors pour commencer au poste de gardien, je suis une légende des Corinthians et de Santos, où je rejoins en 61 Pelé, avec lequel mon destin est lié. 5 ans plus tôt, celui qui deviendra l'un de mes plus grands amis marque son premier but professionnel dans mes cages, et ensemble, nous remportons 2 Coupes du Monde consécutives, en 58 et 62. Avec 94 sélections, j'ai été élu meilleur portier brésilien du XXe siècle. Mon nom est une contraction de celui de mes parents, Gilberto et Maria. Je suis Gilmar, le gardien de Pelé. Et si ces trophées majeurs sont obtenus en compagnie du roi, 2 Coupes du Monde, mais aussi 5 championnats nationaux et 2 Coupes intercontinentales, une partie du mérite lui revient. Réflexes aiguisés, positionnement excellent, décisif sur sa ligne, Gilmar laisse au football brésilien le souvenir d'un gardien serein, brillant par son calme. Au poste de latéral gauche, je ne suis pas Roberto Carlos, qui me pense meilleur joueur que lui, mais j'ai également marqué l'histoire du Real Madrid, un club que j'ai rejoint il y a 12 ans, nul besoin d'en dire plus. Je suis, bien sûr, Marcelo. 4 Ligues des Champions, 4 Ligas, élu 5 fois dans le 11 de l'année de la FIFA et 3 fois dans celui de l'UEFA. Marcelo brille pourtant moins par son palmarès que par son apport stylistique, car défenseur hésitant, il est surtout un meneur de jeu, reculé et excentré, une position bâtarde depuis laquelle il crée sans cesse. A-t-on déjà vu un latéral aussi influent dans une équipe aussi titrée ? Au poste de défenseur central gauche, mon histoire footballistique ne s'écrit pas uniquement au passé, puisqu'à bientôt 42 ans, je foule encore les pelouses de 4ème division brésilienne. Après des débuts à l'international, je rejoins le vieux continent et me fais vite un nom en Allemagne, puis en Italie. En 2002, j'ai vécu sans doute le plus grand ascenseur émotionnel de l'histoire du football. Car sous les couleurs du Bayer Leverkusen, je perds en quelques jours un titre de champion qui me tendait les bras, la finale de Coupe d'Allemagne offerte à Schalke, et la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, avant de soulever, quelques semaines plus tard, la Coupe du Monde à Yokohama. Je suis Lucio Ocavallo. Grand, puissant et extrêmement endurant, celui qu'on surnomme le cheval, pour son style galopant, démontre également de vraies qualités balle au pied, qui lui offrent de nombreuses percées et quelques buts, 52, en 754 matchs pro. En 2010, il ajoute à son palmarès de rêve une Ligue des Champions, glanée sous les couleurs de l'Inter, et cette année-là, il sera le cauchemar de Drogba, Ibrahimovic et Robben. Au poste de défenseur central droit, je suis plutôt un latéral, mais mon gabarit et ma puissance m'ont régulièrement réaxé. Formé à Fluminense, je brille à Santos, avant de devenir l'une des premières stars du nouveau championnat américain. Au New York Cosmos et au California Surf, je suis le capitaine légendaire du plus beau Brésil de l'histoire. Je suis Carlos Alberto, au Capitão. Autre compagnon de route de Pelé, en club et en sélection, Carlos Alberto symbolise le Brésil de 70. Épatant physiquement et techniquement supérieur, un bijou d'esthétique, comme son but en finale contre l'Italie, à la conclusion d'une action collective que beaucoup jugent comme le plus beau de l'histoire des Coupes du Monde. Au poste de latéral droit ensuite, je ne suis pas Cafu, mais je dispute 4 Coupes du Monde en tant que titulaire et j'en remporte 2. En 54, 58 et 62, je suis également nommé dans l'équipe type de la compétition. Ma carrière compte un peu plus de 1000 matchs et je ne serai jamais exclu. Je partage mon nom avec mon compère du flanc gauche, Nilton Santos. Je suis Djalma Santos, la muraille. Milieu reconverti et tyran du flanc droit, Djalma Santos brille par sa lecture du jeu des 2 côtés du rectangle vert. Dans les années 50, il fait partie des premiers latéraux à investir autant le champ adverse, mais ne se cantonne pas à sa ligne de touche et aime combiner dans l'axe. Le passage du temps a un peu effacé son héritage, pourtant, il est pour beaucoup l'un des plus grands défenseurs droits de l'histoire. Au poste de milieu central, je fais sans doute partie des noms un peu moins connus de ce 11. Pourtant, je suis élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 58,
que nous remportons grâce à une très jeune perle qui dira plus tard de moi que j'étais son mentor. Un grand frère calme et charismatique, un jazzman serein et créatif. Inventeur de la feuille morte ou de la passe à 3 orteils, excellent tireur de coup franc. Je rejoins en 59 le Real Madrid de Puskás et Di Stefano, mais je ne me fais jamais tout à fait au style brutal de la Liga. Plus tard je déclarerai « Seule notre intelligence et notre capacité à raisonner nous distinguent des bêtes, alors qu'est-ce qu'un joueur de football qui dépend uniquement de sa force ?» Je suis Didi, le prince d'Éthiopie. Penseur élégant, leader majestueux, l'influence de Didi au sein du vestiaire brésilien ne peut être sous-estimée, mais c'est surtout dans l'entrejeu qu'il brillait. Et en 58, il est la pièce clé d'un 4-2-4 novateur. Avant de soulever à nouveau le trophée en 62, Eduardo Galeano a décrit son influence avec poésie. Didi ressemblait à une icône africaine, debout au centre du terrain, son royaume. De là, il tirait ses flèches empoisonnées. Aux côtés de Didi, ma notoriété n'a que très peu faibli, et je suis encore un plus grand tireur de coups francs que lui. Icône de Flamengo, ma carrière de joueur durera 23 saisons, et je porterai en Europe les couleurs d'Udinese, avant d'entraîner, entre autres, Fenerbahçe, le CSK, le Japon et l'Irak. Maudit. En 78, 82 et 86, je ne remporte jamais la Coupe du Monde, une anomalie qui ne m'empêche pas d'être élu 8e meilleur joueur du XXe siècle. Mon tandem avec Socrates est légendaire. Je suis Zico. Milieu offensif magnifique, Zico avait tout, et celui qu'on surnomme le Pelé blanc figurerait sans doute dans n'importe quel 11, de n'importe quelle vidéo. Globetrotter passionné, son amour de la sphère lui a permis de voir la Terre. Il est aujourd'hui directeur sportif d'un club japonais. Au poste d'ailier gauche maintenant, je suis l'un des 2 membres de ce 11 à avoir soulevé le Ballon d'Or, et mon parcours me trahit vite. Grêmio, le Paris Saint-Germain, Barcelone, puis Milan, avant un retour au Brésil et une parenthèse mexicaine. Je suis bien sûr Ronaldinho, le sourire du football. Étoile riante mais filante, le zénith de Ronaldinho n'aura pas duré aussi longtemps que pour d'autres, mais qui peut se targuer d'être allé aussi haut ? D'une facilité déconcertante, son corps élastique semblait défier la gravité, et personne n'a jamais mieux contrôlé un ballon que lui. À une ère où Internet et YouTube naissaient, ses exploits font vite le tour du monde. Quel joueur stupéfiant, quel grand maître du football. Au poste d'ailier droit ensuite, j'ai illuminé pendant 12 ans les pelouses de Botafogo, mais c'est bien sous les couleurs du Brésil que j'écris ma légende, et le vestiaire du Maracana porte mon nom. Champion du monde en 58, je conduis mon pays à la victoire en 62, tout en étant élu meilleur joueur et sacré meilleur buteur, un triplé record. On me désigne souvent plus grand dribbleur de l'histoire, malgré ou grâce à, peut-être, mon dos bossu, mes genoux tordus et ma jambe gauche sensiblement plus courte que la droite. Je suis Garrincha, la joie du peuple. Physique ingrat, alcoolique notoire et mort jeune, la vie de Garrincha fut dure et brève. Alors sur le terrain, il souriait, toujours. Dribbleur d'exception, virtuose, prodige, les mots sont trop vides pour décrire ces arabesques extraterrestres. Mais en 62, le journal chilien Mercurio s'interroge et s'en approche peut-être. De quelle planète nous vient Garrincha ? Au poste de buteur maintenant, je suis aujourd'hui l'actionnaire majoritaire du Real Valladolid, et à nouveau mon parcours est connu. Cruzeiro, le PSV Eindhoven, Barcelone, l'Inter, le Real, puis le Milan AC et Corinthians, je suis Ronaldo, le Brésilien. Et avant de partager son nom, Ronaldo a brillé très fort. Supersonique, explosif, puissant, l'enfant de Rio est une force de la nature qui bluffe tous les observateurs, un buteur sans défaut, conçu dans un laboratoire, le phénomène de son temps. Ses blessures à répétition l'ont peut-être empêché d'être le plus grand de tous les grands. Enfin, dernier buteur de ce 11 de rêve, mon aura dépasse le football. Acteur, entrepreneur, ambassadeur de l'ONU et de l'UNESCO, légende de Santos et du Cosmos, mes 1281 buts en 1363 matchs font de moi le plus grand joueur de l'histoire du Brésil. Je suis Pelé, le roi. Joueur du XXe siècle, selon la FIFA, athlète du siècle pour le comité olympique, seul footballeur à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde, Pelé mérite sa propre vidéo, et elle arrivera bientôt.
Voilà les amis, c'est la fin de Source de rêve, et alors je vous cache pas que si ça a été bien sûr un plaisir absolu de réexplorer l'histoire footballistique du Brésil, il y a aussi une certaine frustration que d'avoir été confronté à autant de choix impossibles. Et comme j'ai voulu surtout mettre l'accent sur les joueurs choisis et leur histoire, plutôt que de me répandre en justification, j'aimerais évoquer rapidement les oubliés. Taffarel, Marcos, Roberto Carlos, Nilton Santos, Junior, Aldair, Cafu, Dani Alves, Socrates, Gerson, Rivellino, Tostao, Jairzinho, Romario, Rivaldo. Il y a tellement de joueurs magnifiques qu'on aurait pu facilement faire 2 ou 3 11 de qualité quasi équivalente. Alors si vous voulez prolonger le plaisir et en apprendre encore davantage sur le foot brésilien, je vous recommande 2 de mes livres préférés à ce sujet. Déjà on a le superbe Football d'Alex Bellos, une œuvre séminale et une vraie fenêtre sur le Brésil, c'est ma plus chaude recommandation. Et bien sûr, Dr Socrates, d'Andrew Downey, dont je vous ai parlé il y a un petit moment déjà. Les deux sont en anglais, mais je sais qu'il existe une traduction pour le dernier, au moins, au cas où. Bref voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sur le 11 de rêve de l'équipe de France, on avait franchi la barre incroyable des 9000 pouces bleus, ce qui lui avait permis d'atteindre un total de vues fantastique, j'étais très fier. Alors voilà, n'hésitez pas à reproduire l'expérience. Si ce concept vous plaît toujours autant et que vous avez une autre sélection nationale ou un autre club en tête, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. De notre côté, et quoi qu'il arrive, on se retrouve bien sûr très vite pour la suite. Alors dès lundi, je pense, pour le débrief d'un des derniers gros week-ends de foot de la saison. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez un excellent week-end, et on se dit à bientôt. Bisous.